Ok, laisse-moi t'expliquer un truc. Être vidéaste, c'est loin d'être facile. Entre la prospection client, la gestion de ta caméra, la lumière, le color grading et j'en passe. Ce métier, c'est des dizaines et des dizaines de compétences à maîtriser parfaitement. Et si t'es pas polyvalent, personne te remarque. Mais si t'es ici, c'est que tu cherches à progresser et devenir meilleur. T'as peut-être pas encore toutes tes réponses, mais t'as déjà fait le premier pas. Et cette vidéo, c'est un coup de pouce pour t'aider à avancer. Il y a tout un mythe autour de la vidéo qui dit que tu ne peux pas réussir sans matos, sans avoir fait d'études ou même sans avoir fait de formation, etc. Ou tout simplement que tu n'aies aucun réseau et que tu connaisses personne. Eh bien laisse-moi te dire que tu t'es largement trompé. Et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Parce que moi-même, j'ai commencé comme ça. Et je vais te prouver que tu as déjà tout ce qu'il faut pour devenir un excellent vidéaste. Le mythe numéro 1. Il faut du matos, avoir fait une école ou alors avoir des contacts. Quand tu vas être filmmaker, c'est la première chose que tu te dis. Il me faut le matos, il me faut les contacts et potentiellement, faut que je fasse une école. On t'a sûrement dit qu'il fallait faire une école de cinéma pour devenir vidéaste. Tous les gens que je connais qui ont fait une école de cinéma, je prends pas non plus ça pour une généralité, mais c'est ce qui ressort souvent, ont tous fini par abandonner. Si tu veux travailler dans le monde du cinéma ou avoir des contacts dans ce domaine-là, alors c'est exactement ce que tu dois faire. Mais nous, on est des filmmakers indépendants, on est des vidéastes freelance. Donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Mais là, vous allez forcément vous dire, mais toi Colin, qu'est-ce que t'as fait dans la vie? Moi, j'ai fait un diplôme pour être coach sportif. J'ai travaillé 2 ans en salle de sport. Et même quand j'étais en salle de sport, j'avais conclu un petit deal avec mon boss. Je deviens un coach sportif, mais également je te fais des vidéos pour ton entreprise. Et c'est exactement comme ça que j'ai été embauché. Et à l'époque, je commençais seulement à faire payer mes prestations. Ça, c'était en 2019. Ensuite, soi-disant, il te faut du matériel. Alors attends, prends du recul et regarde-toi. Tu veux devenir vidéaste. Tu aspires à être vidéaste. Et tu veux déjà t'acheter une caméra à 2000 € alors que tu ne connais rien du tout. Ton matériel, ça va être ton accélérateur. Ce n'est pas une condition de départ. C'est peut-être bateau ce que je vais te dire, mais ce qui compte, c'est pas la caméra, c'est la personne qui a derrière. C'est toi qui fais les vidéos, c'est pas la caméra. Tu peux déjà commencer avec ton téléphone et faire de très très bonnes vidéos. Si ensuite tu vois que tu commences à être bridé, alors là, tu peux passer sur un appareil photo. Mais tu as déjà tout à apprendre rien qu'avec ça. Commence par créer une vidéo, gérer ton éclairage, tourner une vidéo, monter une vidéo et tout simplement raconter une histoire. Et apprendre déjà tout ça, la base, t'en auras pour pas mal de temps. Et ensuite, dernière chose, il te faut des contacts. Il te faut un réseau. Tu commences à peine à vouloir être vidéaste, tu commences à faire des vidéos avec ton téléphone et tu veux déjà des contacts. Comme on dit, on n'apprend pas à courir avant de savoir marcher. Commence à te filmer toi, commence à filmer tes amis, tes parents, tes voisins, des inconnus dans la rue. Et ensuite, une fois que tu auras un minimum d'expertise, un minimum de connaissances, là tu pourras avoir des contacts. Ça c'est difficile à croire, mais pour moi c'est tout simplement des excuses. La peur de se lancer. Et c'est totalement normal. Ça m'est arrivé et ça risque de t'arriver également. Pour que ça soit assez simple à imager, c'est comme si tu voulais investir dans l'immobilier. Tu commences pas à investir une maison à 3 millions d'euros. Tu commences à investir un appartement à 100 000 ou 200 000 euros. Là, c'est exactement pareil. Partie 2, ce dont tu as réellement besoin pour réussir. Numéro 1, la volonté. Vouloir apprendre pour de vrai. Pas juste l'idée de kiffer être vidéaste. Regarder les autres pendant qu'ils réussissent. Non, toi tu veux être cette personne qui réussit. Numéro 2, la régularité. Tous les jours, investis en toi, regarde des vidéos et instruis-toi à la vidéo. C'est un métier qui est tellement large entre la pré-production, le tournage, le montage, le color grading et j'en passe. Tu as énormément de choses à apprendre. Numéro 3, la débrouillardise. Filme avec ce que tu as. Un iPhone, une lumière de chez Conforama, une lampe LED qui marche à moitié, tu te débrouilles avec ce que tu as. Au bout d'un moment, comme je t'ai dit, tu vas sentir. Quand tu vas te sentir bridé, tu vas être bridé. Et à ce moment-là, tu pourras investir dans du matériel. Et crois-moi, vaut mieux ça qu'un Sony A7S III, une Sony FX3 qui est mal utilisée. Parce que là, tu auras vraiment l'air d'un amateur. Pour ma part, j'ai commencé avec le vieux caméscope en 720p de mes parents. À l'époque, j'avais 14 ans et je me voyais très très mal demander un Sony ou un Canon à mes parents. Alors que c'était juste comme ça. Numéro 4, l'apprentissage non-stop. YouTube est la plateforme sur laquelle tu peux le plus te développer. Je dis pas que c'est la meilleure technique, mais si tu vas apprendre, tu peux, parce qu'il y a littéralement tout ce que tu souhaites sur YouTube. C'est sûr que tu avanceras beaucoup plus lentement, tu prendras beaucoup de mauvaises informations, mais au moins tu y arriveras. Numéro 5, la patience. Personne n'explose en 2 mois. Personne ne réussit à être rentable en 2 semaines. Et personne ne devient un bon vidéaste en 1 mois. Et enfin, numéro 6, l'humilité. Accepter d'être une merde au début. Mais le truc, c'est qu'il faut jamais arrêter. Partie numéro 3, comment progresser concrètement. Là, je vais te donner quelque chose de concret pour que tu puisses commencer dans cette aventure. Commence par te faire des petits défis réguliers. C'est-à-dire qu'il y a une semaine où tu vas faire du montage, il y a une autre semaine où tu vas faire uniquement du tournage,
une troisième semaine où tu vas faire uniquement du color grading, une quatrième semaine où tu vas faire une vidéo où tu sais que tu vas mettre des effets, une cinquième semaine où tu vas mettre du sound design, etc. Fixe-toi ce genre de petits objectifs. Commence pas par faire des vidéos de 30 minutes directement, ça n'a aucun sens. Ensuite, poste-le sur Instagram, YouTube, TikTok. Tu commences à rentrer dans ce système où tu postes, tu vois ce qui fonctionne, tu vois ce qui fonctionne pas. Donc ça peut être très bénéfique pour toi ou tes futurs clients. Ensuite, inspire-toi de ce que tu aimes. Les films, les publicités, les clips, les artistes et essaye de reproduire ce qu'ils font. Bien évidemment en y ajoutant ta patte artistique. Propose ensuite tes services gratuitement. N'essaie pas d'avoir une idée de business derrière la tête. Commence simplement par voir si ce que tu fais, ça te plaît. Donc va proposer aux gens, aux commerçants, de faire des vidéos pour eux gratuitement. Dans tous les cas, ils te recontacteront pas parce que tu fais de la merde. Donc, tu bousilleras pas le marché. C'est très triste à dire, mais c'est vrai. Et enfin, tu peux commencer à te bâtir un petit portfolio, même avec des vidéos perso pour tes amis, etc. Et enfin, dernière partie, ce qui moi m'a le plus aidé. Et surtout, c'est tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise au début. Je te mens pas, il y a plein de moments où j'ai voulu arrêter. Pourquoi ? Parce que ça fonctionnait pas. Mais tout simplement parce que j'avais pas les bonnes stratégies et je savais pas du tout comment avancer. Comme je vous ai dit, j'ai commencé avec le vieux caméscope de mes parents. Quand j'ai commencé à être majeur, je faisais également de la vidéo. Je faisais de la vidéo à côté de mes études et j'avais une caméra qui n'était vraiment pas top. Je crois que c'était un petit Canon, je faisais vraiment pas grand chose avec ça. Mais ça m'a suffi pour continuer à faire des vidéos, pour continuer avec cette petite caméra de mauvaise qualité, avoir la meilleure qualité possible. Ok, j'ai ce petit boîtier qui fait pas de la qualité. Comment est-ce que je peux faire pour avoir une bonne qualité ? Ok, j'ai besoin d'un bon éclairage, j'ai besoin d'un bon micro, j'ai besoin d'un meilleur objectif, j'ai besoin d'avoir un meilleur décor. En fait, j'essaie toujours de trouver une solution ou une alternative à ce que je n'avais pas. Et à partir du moment où je me suis dit, là, c'est plus possible, il n'y a plus de solution, j'ai acheté un meilleur appareil. J'ai pas attendu d'avoir mieux. J'ai juste utilisé ce que j'avais à ce moment-là. Autre point, j'ai documenté au lieu de chercher la perfection. J'ai arrêté de vouloir faire des films parfaits parce que c'était trop de la merde. Ça ressemblait à rien du tout. Alors, j'ai commencé à faire mes petites vidéos de mon côté. C'était nul, c'était pas ce que je voulais, mais au moins, j'accumulais de l'expérience. Et petit à petit, j'ai construit un style, une présence, et j'ai commencé à développer de plus en plus mes skills. Enfin, j'ai créé sans qu'on me demande. J'ai pas attendu qu'on me paye pour filmer. J'ai créé mes propres vidéos. J'ai imaginé des fausses pubs, des faux courts-métrages, des vidéos YouTube, et c'est ça petit à petit qui a attiré mes premiers vrais clients. Parce qu'au fur et à mesure, ils ont vu que je savais faire. Et enfin, je me suis formé en continu. J'ai passé du temps et du temps sur YouTube, des tutoriels Premiere Pro, des tutoriels DaVinci, des tutoriels sur comment utiliser sa caméra. J'ai pas investi d'argent, mais j'ai investi beaucoup de temps. Et c'est comme ça que j'ai monté mes skills. Tout ça pour dire que si j'avais attendu d'être prêt, j'aurais sûrement jamais commencé. Et je serais pas là en train de te parler aujourd'hui. La seule chose qui m'a vraiment fait avancer, c'est le fait de ne jamais avoir arrêté. Même quand ce que je faisais, c'était de la merde. Maintenant, je vais te dire les choses cash. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est tout simplement parce que tu veux devenir un vrai vidéaste. Tu aspires à être vidéaste. Et je t'encourage vraiment à le faire. Maintenant, tout ce que je t'ai dit ici, je dis pas que c'est la meilleure technique. Je dis juste que sans matériel, sans passer par une école, sans avoir de contact, en te formant par toi-même, tu peux y arriver. Mais il faudra juste y investir énormément de temps. Parce que tu vas prendre beaucoup de mauvaises informations et tu vas beaucoup tourner en bourrique. Heureusement, j'ai commencé très jeune, donc j'avais le temps. Si je devais recommencer aujourd'hui, je ne sais pas si je ferais les choses comme ça. Maintenant, si tu as envie de prendre l'ascenseur et aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, j'ai un accompagnement où je peux t'aider à développer tous ces skills. Et là, tu auras toutes les bonnes techniques de A à Z, en passant par la pré-production, le tournage, le montage, le color grading, pour que tu sois un filmmaker ultra polyvalent. Parce que toutes les erreurs que tu as faites ou que tu es en train de faire, je suis passé par là. Donc moi, je peux t'éviter ça. Bien évidemment, tu n'auras pas tous ces skills en 1 an, 2 ans, mais en 3 mois. En 3 mois, tu sauras également comment prospecter, trouver tes clients, démarcher tes clients, créer un portfolio et pricer tes tarifs. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description. Tu prends un appel avec moi ou mon associé, on va discuter tes projets, de ce que tu veux exactement et on voit si ce que je te propose est fait pour toi. Sur ce, j'espère que tu as passé un très bon moment. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, à me donner ton avis. Je te fais des gros bisous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!